Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la caméra arrière sur le Sony Xperia XA1. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la caméra arrière d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Elle est livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à repositionner les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils Universal Bricophone en vente à partir de 5,90 €. Le kit d'outils, vous le retrouverez également dans le pack pré-réparé qui comprend en plus du kit d'outils de la colle, de l'outil opener et le patron en version adhésif. La colle et l'outil opener, ça va vous servir pour décoller et recoller la coque arrière. N'oubliez pas qu'en commandant sa pièce sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone, enfin par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise. Avec le code YouTube, c'est une réparation qui est assez simple. La difficulté est notée 2 sur 5 et il faut compter environ 20 minutes pour réaliser le changement d'appareil photo. N'oubliez pas également de bien vérifier votre numéro de modèle. Les caméras sont compatibles avec le XA1 et XA1 Dual SIM. Bien sûr, comme avant chaque réparation, il faut surtout éteindre le téléphone. Maintenant, on va devoir retirer la coque arrière. La coque arrière, elle est collée sur le châssis du téléphone, donc on va chauffer le contour qu'on a entouré en rouge juste avant. On va le chauffer avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Voilà, nous on utilise un décapeur thermique, attention, pas à plus de 80-90 degrés, et sinon vous pouvez ici utiliser un sèche-cheveux. On insiste sur le bord inférieur gauche, et ensuite on va placer la ventouse sur le bord inférieur gauche. On tire sur la ventouse, et ensuite on va placer l'outil opener ou un médiator. Donc nous on commence par l'outil opener, ensuite on glisse le médiator entre la vitre et le châssis, donc entre la coque arrière et le châssis, et ensuite on va finir de décoller en utilisant un médiator. Donc l'outil opener, c'est pour faciliter l'insertion de médiator, et ensuite on finit le tout avec les médiators. L'outil opener, il est disponible dans le pack pré-réparé, qui comprend en plus la colle, et les médiators, ils sont dans tous les packs d'outils classiques. Alors, une fois qu'on a créé un point d'insertion suffisamment important, on va placer la carte Bricophone dans ce point d'insertion pour faciliter le décollage. Ça va être plus simple avec la carte. Et là, vous allez faire attention à un petit détail, que en plus des adhésifs, la vitre arrière, elle est clipsée. Donc il faut faire attention à ne pas abîmer l'éclipse. Voilà, on voit bien l'éclipse là, sur ce plan rapproché. Donc on va maintenant, voilà, on enlève l'adhésif qui nous empêchait de continuer l'ouverture. Et une fois qu'on a bien enlevé tous les clips, vous avez, tout est déclipsé en bas, on place la carte et on finit le décollage de la coque arrière. On va chauffer ensuite à nouveau si besoin la partie supérieure pour finir le décollage de la coque arrière. Et là c'est la même opération. On va simplement relever la coque arrière pour déclipser la partie haute. Donc sur la partie haute et basse, vous avez vu, vous avez des clips en plus de la colle. Donc on recollera tout ça en fin de tuto évidemment. Alors maintenant on va s'intéresser à la partie haute du téléphone pour pouvoir enlever la caméra arrière. On va commencer par déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité. Voilà, le connecteur est juste au-dessus de la batterie. On le déconnecte avec le levier en nylon. Et ensuite on va donc s'intéresser au module antenne qui est juste au-dessus, qui est maintenu par 3 vis cruciformes. Donc on enlève les 3 vis cruciformes qui maintiennent le module antenne, qui fait aussi office de cache, qui maintient la caméra arrière en fait. Donc on les repositionne sur le patron d'aide au montage. Voilà pour la dernière. Et maintenant on n'a plus qu'à retirer avec la pincette le module antenne. Il est clipsé en plus d'être vissé. Donc on le déclipse et on le dépose. Maintenant on a un accès direct au connecteur de la caméra. On va déclipser la caméra. Alors vous voyez, il y a un petit cache qui est juste au-dessus de la caméra. Ça c'est la lentille de protection, donc on va devoir la récupérer pour la repositionner après. Voilà pour la lentille. Et en dessous, vous avez la caméra arrière, donc on va changer. Voilà pour la caméra. La partie des montages est maintenant terminée. On va s'intéresser à la partie remontage. Et juste avant, il faut bien penser à enlever le petit cache en caoutchouc
qui va permettre de maintenir correctement la caméra arrière et qui fait aussi office de joint d'étanchéité. Voilà, pour la partie démontage. Donc on passe à la partie remontage maintenant. On reprend notre nouvelle caméra. On va commencer par remettre le petit joint qu'on avait enlevé précédemment, qui vient faire le contour de la caméra. Voilà. On positionne la caméra sur son emplacement d'origine. On n'a plus qu'à reclipser celle-ci. Alors faites attention à ne pas trop appuyer sur la lentille directement sur la caméra. Quand vous la repositionnez, appuyez sur les côtés mais pas directement sur la lentille. On vient remettre la lentille de protection. Donc là on peut appuyer dessus, on pourra la nettoyer plus tard, c'est pas grave. Et ensuite le module antenne qui vient recouvrir le tout et fixer la caméra. Donc on le clipse et ensuite je vous rappelle qu'on l'avait dévissé et donc on va remettre les 3 vis cruciformes que l'on avait enlevé tout à l'heure. Voilà. On reconnecte maintenant la batterie et on va devoir ensuite recoller la vitre arrière, la coque arrière. Donc pour cela, nous on vous conseille d'utiliser la colle B7000. La colle B7000 elle est en vente sur le site internet, vous la retrouvez sinon dans le pack prêt à réparer qui est en option sur la fiche produit. On applique la colle sur tout le contour du châssis. Alors attention, juste un petit filet, ça suffit, vous n'avez pas besoin d'en mettre trop. Surtout que la vitre arrière est clipsée en plus, mais juste avec les clips ça suffit pas. Vous êtes quand même obligé de remettre un petit filet de colle sur tous les côtés pour que la coque arrière adhère correctement au téléphone. On reclipse le tout. Après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez laisser sous presse, par exemple sous un livre, pour que la colle puisse faire effet pendant 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits qu'on a utilisés, en commençant bien sûr par la caméra arrière d'origine. Vous la retrouvez en vente sur notre site, elle est livrée avec le patron des deux montages. N'oubliez pas également de commander les kits d'outils pour réaliser cette réparation. Vous bénéficiez, si vous avez acheté les pièces chez nous, d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone ou par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.